Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est dimanche et donc eh bien une nouvelle semaine commence demain. Donc c'est le moment de faire le petit tirage de l'énergie de la semaine qui arrive. Aujourd'hui j'avais envie de tenter un nouveau petit truc, donc de vous faire choisir un paquet, donc celui-ci ou celui-ci, pour voir qu'est-ce qui vous concerne le plus directement. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir le paquet de gauche ou le paquet de droite qui va vous concerner un petit peu plus directement pour la semaine à venir concernant son énergie. Donc voilà. Alors c'est parti. D'une façon générale, hein, donc pour tout le monde, l'énergie de la semaine, elle est dominée par la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, c'est une carte plutôt positive en général, hein. Enfin bon, c'est pas, c'est une carte plutôt sympa du tarot, avec un côté un peu souriant. Euh, ce qui n'est pas mal puisque la semaine précédente, enfin cette semaine là que nous terminons, je pense qu'elle a été assez lourde pour tout le monde, hein. Et celle d'avant aussi, hein, il était question de faire le ménage, de renoncer à certaines choses, de balayer des tas de choses qui nous encombraient et c'est pas facile. Il était question aussi de commencer à nouer de nouvelles relations, créer un réseau social, hein, cette semaine. Donc je ne sais pas si vous l'avez vécu comme tel, mais pas mal de gens m'ont dit que oui. Donc là, la semaine qui arrive, c'est une semaine où on va recevoir, on devrait recevoir des cadeaux de la vie, avoir des surprises, euh, des choses qu'on va ressentir comme étant des coïncidences, mais qui ne le sont pas. euh, et qui vont un petit peu dévoiler notre destin en fait, hein. Euh, Sans qu'on le sache forcément, sans qu'on s'en rende compte vraiment sur le coup, hein. Il va y avoir plein de petites choses qui vont être des petites graines dans notre vie, hein, qui vont apparaître cette semaine. Euh, Par contre, bon, il faudra quand même aller un peu au fond des choses, hein, afin d'entrevoir ces petits signes de l'avenir, hein. Ils peuvent aussi nous permettre de changer nos plans, les petits signes qui vont arriver, hein. Peut-être qu'on s'orientait sur un chemin, mais qu'en fait, avec ces petits signes envoyés par la roue de la fortune, il faudra peut-être changer d'avis en fonction de son intuition. Voilà, hein. Donc bon, en gros, c'est une semaine plutôt favorable avec des périodes de chance qu'il faudra bien sûr exploiter, hein, parce que la roue de la fortune, elle nous indique toujours qu'on est maître de notre destin, donc qu'on ne doit pas être passif non plus, hein, par rapport à ce qui arrive. Donc des périodes des moments de chance, mais à exploiter, hein. Euh, on nous dit aussi qu'il faut laisser un petit peu de côté nos vieilles habitudes, hein, peut-être toutes ces habitudes qu'on a prises pendant l'hiver. Euh, donc les mettre un petit peu au placard pour aller vers de nouvelles habitudes. Euh, et bon, il faut se souvenir aussi que quand la fortune nous sourit, on doit agir euh, en fonction, hein, afin de recueillir les récompenses qui nous sont promises. Donc, ne pas simplement regarder les choses arriver et sans rien faire. Être actif quand même. Voilà ce que je peux dire sur cette semaine dominée par la roue de la fortune. Donc plus précisément, celles ou ceux qui ont choisi ce paquet-là, qu'est-ce qui va leur arriver cette semaine? Enfin, qu'est-ce qui va les guider cette semaine plutôt? Hein, parce qu'on n'est pas vraiment dans la divination, là, mais plutôt dans la guidance.
Donc, on a la clé, les enfants, mort et résurrection. Donc déjà là, ce que je pourrais dire, c'est que effectivement, euh, après avoir bien balayé les choses, après avoir bien mis de côté certaines relations, certaines choses handicapantes là pendant les 2 dernières semaines, euh, on est capable cette semaine, la semaine qui arrive, à prendre une décision importante afin d'envisager un renouveau, hein. Donc, chose assez positive, hein. Vous avez les atouts en main pour décider, pour aller de l'avant et pour envisager un renouveau. Le conseil aussi sera par contre de mettre un petit peu votre orgueil de côté. Vous avez certainement un petit peu mis de côté des relations qui vous convenaient plus, mais quand même, par rapport à ça, laissez votre orgueil de côté, sinon vous n'avancerez pas, hein, sinon vous serez dans la stérilité. Donc pas d'orgueil mal placé, pardon, pour les personnes qui ont choisi cette colonne et qui ont des décisions importantes à prendre la semaine qui arrive. Pour ceux qui ont choisi la colonne de droite, alors, ah bah, la roue de la fortune à nouveau, l'arbre, l'union. Donc là, pour cela, je pense qu'il y a des opportunités très importantes qui peuvent survenir cette semaine dans les domaines qui concernent l'association, hein, que ce soit dans le monde du travail, dans une activité ou aussi au niveau d'une rencontre sentimentale. Donc attention, pour celles ou ceux qui ont choisi cette colonne-là, des rencontres à ne pas louper, hein. La roue de la fortune, elle est encore une fois pour vous dire qu'elle vous met des personnes sur votre chemin, mais qu'il faut que vous fassiez l'effort de les voir et de ne pas les laisser passer, hein. Donc, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des Suards? Ben voilà, la même chose, hein, que dans le domaine sentimental, hein, celles ou ceux qui ont envie de nouer une nouvelle relation amoureuse, eh bien, là, la semaine qui arrive, il y a un espoir de rencontre, hein. Euh, donc, ne laissez pas passer, ouvrez les yeux et voilà, agissez, hein. Agissez, draguez, laissez-vous draguer, si la personne vous plaît, bien entendu. Si vous avez des opportunités à ce niveau-là, vous pouvez y aller, hein. C'est plutôt bénéf pour vous. Voilà ce que je pouvais dire pour cette petite énergie de la semaine qui arrive. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt, je vous embrasse.